Comme de nombreuses autres structures avant lui, le SDIS-67 a développé plusieurs jeux sur table. L'utilisation de ces outils s'inscrit dans une démarche globale d'évolution de l'approche et des techniques pédagogiques. Deux catégories de jeux ont été développées, les Serious Play, ou Serious Games de simulation, et des Serious Games à message. La première catégorie permet de placer les apprenants dans des situations opérationnelles proches de la réalité, sans être contraints par des problématiques logistiques importantes. Le premier de ces jeux concerne la mise en œuvre d'un CRM, Centre de regroupement des moyens. L'officier est chargé, comme ce serait le cas sur le terrain, de gérer des flux d'engins en prenant en compte les contraintes spatiales ainsi que les priorités d'engagement fixées par le commandant des opérations de secours. Ainsi, les engins sont à l'échelle du plateau de jeu et imposent que les joueurs adoptent des stratégies réalistes. Ce jeu où interagissent 3 apprenants leur permet d'appréhender les difficultés de mise en œuvre ainsi que la plus-value des outils à disposition. Le second jeu développé par le SDIS-67 permet aux chefs de groupe de développer leurs réflexes opérationnels, notamment le raisonnement tactique et la prise de décision. Ils sont confrontés à diverses situations d'incendie dans les étages d'un immeuble d'habitation, qui les obligent à adapter leurs réponses. Un troisième Serious Play dit « simple » est utilisé dans le cadre du maintien des acquis des personnels armant les postes de commandement. Ils réalisent les tâches qui seront les leurs en fixant eux-mêmes le niveau de difficulté au travers d'un choix de cartes de couleurs. Enfin, dans la même catégorie, 2 jeux plus complexes ont été développés. Ils visent à la mise en œuvre de la doctrine Novi et du plan NRBC. Ces Serious Play ont été construits dans le but d'inciter les participants à la réflexion, à la recherche de solutions, et donc à des interactions plus importantes entre les différents acteurs. Ils ont d'ailleurs permis de tester et d'améliorer certaines procédures. Le jeu plan NRBC se joue en 3 phases. La première est consacrée à l'appropriation de la doctrine opérationnelle. Les participants reconstruisent les cadres d'ordre en se répartissant moyens et missions représentés par des cartes de jeu. Dans la seconde phase, les cadres d'ordre sont mis en œuvre au travers d'un scénario d'attentat à Strasbourg. Les participants jouent les fonctions assurées par les sapeurs-pompiers en cas de sinistre majeur, répartis chacun dans plusieurs salles représentant le poste de commandement, le poste médical avancé, le centre opérationnel départemental, le CRM ou le terrain. Là encore, les véhicules sont à l'échelle du plateau de jeu, obligeant les joueurs à prendre des décisions conformes à la réalité. Enfin, la dernière phase consiste en une mise en commun et un partage d'expériences. Il est envisagé, sur ces jeux, de les développer encore pour y intégrer des services partenaires tels que le SAMU, les forces de l'ordre ou les services de la préfecture. La seconde catégorie de jeux sur table diffère de par ses objectifs, comme du positionnement des apprenants. L'intérêt est essentiellement de permettre une découverte de l'environnement professionnel. Les participants peuvent alors être amenés à jouer d'autres rôles ou d'autres fonctions. Dans une séquence à destination des nouvelles recrues, ces derniers sont amenés à construire un SDIS en prenant en compte les contraintes opérationnelles, territoriales, financières et politiques. Dans une autre séquence, ces mêmes apprenants doivent organiser des élections professionnelles, puis participer à des instances paritaires ou encore à un conseil de discipline. Ces jeux sont l'occasion de découvrir les rouages de la structure dans laquelle ils vont évoluer. Le troisième Serious Game, un message développé par le SDIS-67, concerne les risques technologiques et la planification opérationnelle. À travers des incidents puis des actions qu'ils vont reporter sur une carte, les participants vont découvrir différents plans de secours ainsi que les acteurs de la gestion de crise. Initialement conçue à destination des sapeurs-pompiers, cette séquence a également été réalisée au profit des étudiants en urbanisme et aménagement de la faculté de géographie de Strasbourg. L'utilisation de ces Serious Games se généralise dans la formation développée par le SDIS-67. Ces outils préparent les apprenants au passage de la simulation en salle à la simulation terrain.